Je suis désolé de le dire, mais certaines personnes passent complètement à côté des messages de films. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, petite discussion concernant Barbie et Oppenheimer. Pourquoi? Car j'ai lu vos commentaires sur mes critiques. D'ailleurs, si vous voulez mon avis général et global sur ces films, allez voir ces critiques. C'est le phénomène de la semaine, voire de l'année. Et il y a eu beaucoup de réactions que je trouve inappropriées et tout simplement à côté de la plaque concernant les deux films. J'ai l'impression que les gens voient uniquement ce qu'ils veulent voir et j'ai envie de nouveau de rediscuter des thématiques des films. Du coup, il y aura des spoilers. Si vous n'avez pas vu ces deux films, revenez plus tard. C'est une vidéo bonus que j'avais pas prévue, mais les débats sur internet étaient tellement passionnants et certains sont tellement tels la plaque d'après moi que j'avais envie de revenir sur la question. Je parlerai du box-office dans ma vidéo actualité qui sort demain ou après-demain. Là, on va vraiment se concentrer sur les thématiques du film. La grosse chose qui a été perçue par beaucoup de personnes concernant Barbie et surtout des hommes, c'est que d'après eux, le film Barbie est un film anti-homme. C'est un film purement féministe qui est là pour rabâcher les hommes et qui est là pour les décrédibiliser et pour dire que tous les hommes sont mauvais. Premièrement, je n'autorise aucune critique de ce sujet-là si vous n'avez pas vu le film. Encore une fois, je l'ai vu sur les réseaux, beaucoup de personnes parlent de ça sans avoir vu le film. Et dire que Barbie est anti-homme, c'est clairement passer à côté du message du film. La conclusion du film Barbie n'est pas juste que le patriarcat n'est pas une bonne chose pour les femmes, mais que le patriarcat et même le matriarcat dans le cas de Ken est une mauvaise chose pour tout le monde. Lorsque Barbie vit dans le patriarcat dans le monde normal, elle est évidemment oppressée. Lorsque c'est Ken qui vit dans le monde matriarcal de Barbie, c'est lui qui se sent oppressé. Et dans les deux cas, t'as l'ambition de deux personnages de vouloir s'émanciper de la société. Ken est une figure qui est d'actualité. C'est ce qu'on peut appeler un incel aujourd'hui. Les personnes involontairement célibataires qui se sentent rejetées par la société parce qu'ils sont pas en couple ou alors parce qu'ils pensent que les femmes sont moins oppressées qu'eux. Alors qu'en général, une femme de la même classe sociale qu'un homme sera plus oppressée. Le point sur la classe sociale est important parce qu'évidemment, une femme riche aura plus d'avantages qu'un homme pauvre. Mais du coup, cet homme qui est là, Ken, ce qui est donc ce qu'on pourrait traiter d'incel, se sent rejeté par la communauté et décide de fonder un groupe qui ici s'appelle le Patriarcat, qui est un groupe extrémiste radical qui le pousse au fascisme en mettant en place un coup d'État. La critique est que les hommes qui sont rejetés par la société se réfugient dans des communautés extrémistes, que ce soit des communautés religieuses, politiques ou autres. Ce que le film dénonce, c'est qu'il ne faut pas rejeter les hommes, justement. Et Ken devient le méchant du film, entre guillemets encore une fois, à cause de la société. Parce qu'il vit dans une société où il a été rejeté, ce qui l'a poussé et obligé à lui, du coup, créer une communauté où il se sent accepté. Et c'est ce qu'on voit avec les hommes, c'est ce qu'on voit avec l'harcèlement, c'est ce qu'on voit avec des attaques terroristes à certains moments, des jeunes hommes perdus sans objectif qui se radicalisent car ils sont enfin acceptés quelque part. C'est un vrai problème de société et ça vient aussi des hommes qui subissent justement les attaques wokistes, qui sentent que leur masculinité est attaquée juste parce que des hommes veulent mettre du vernis, juste parce qu'ils veulent s'habiller de manière féminine entre guillemets. Du coup, Barbie est une critique de la masculinité toxique qui crée de vraies dérives. Et le message à la fin, c'est que Ken est enfin accepté et il peut enfin être heureux, se sentir utile et il a un but dans sa vie. Il est involontairement le méchant à cause de la société. Du coup, c'est pas un film anti-homme, c'est un film qui est pro-homme aussi, de la même manière qu'il est pro-femme. Évidemment, le message se concentre bien plus sur les femmes parce que c'est un film Barbie et c'est le but, mais je trouve que le film est juste par rapport aux hommes. Même un personnage comme Will Ferrell souffre du patriarcat et lui encore plus du capitalisme parce qu'il se sent obligé de profiter du patriarcat capitaliste. Et c'est ça en fait l'idée du film, c'est que c'est un système qui oppresse les deux genres en fait, que ce soit le patriarcat ou dans le cas de Barbie Land du matriarcat. Donc ce n'est pas anti-homme. Au contraire, je trouve que c'est un film très humaniste, très féministe, qui ne prend pas les hommes pour des débiles, mais qui accepte que certains hommes sont perdus et ils doivent se retrouver. Et je trouve que c'est un film qui est beau sur cette thématique-là. La critique qui a été faite, c'est le manque de subtilité. Je suis à moitié d'accord avec ça. Le côté féministe, certes, il est pas subtil, mais le côté masculin, je le trouve beaucoup plus subtil, tellement que des gens sont passés à côté. Pour moi, la preuve de la subtilité, c'est que les gens n'ont pas compris le message. C'est pas toujours une preuve de subtilité, parfois ça peut être mal fait. Juste pour dire que le côté masculin était bien plus subtil, que les gens l'acceptent sur les réseaux d'après moi. Donc c'est un film bien plus complexe que ça. J'ai d'autres problèmes avec le film, j'en ai parlé dans ma critique, c'est loin d'être un chef-d'œuvre d'après moi. Ça aurait été mieux si le film était plus subtil, d'accord, c'est pas le but, c'est un film pour, entre guillemets, pas enfants, mais pour jeunes adolescents et pour jeunes adultes, même s'il est assez universel, soyons honnêtes, mais parfois c'est ok d'avoir des films un peu grotesques et caricaturaux qui redisent des choses évidentes. Le but du cinéma, c'est pas toujours de dire des choses qui n'ont jamais été dites auparavant, c'est pas possible. Tous les films vont être une redite d'un dialogue aujourd'hui que vous avez sûrement entendu parce que les réseaux font qu'on communique beaucoup, on apprend beaucoup. Donc dire que c'est un message qui est déjà vu, ouais, mais c'est un peu le but aussi d'un blockbuster comme ça, d'être le plus universel possible et le plus simpliste. Il n'y a pas d'opposition qui est faite entre les hommes et les femmes dans le film. Ils font le film main dans la main. Par contre, c'est vrai que c'est assez marrant de voir que la majorité des gens qui se plaignent, ce sont des hommes parce qu'ils se sentent offensés de la vision qu'a le film d'eux. Mais si vous vous sentez visé par un film qui critique les hommes, pour moi, c'est que vous avez sûrement quelque chose à vous reprocher. C'est comme les gens qui étaient énervés que le film d'horreur Men était critique envers les hommes. Ouais, c'est le but. Je sais pas
pourquoi les gens sont énervés lorsqu'ils voient un film qui critique ou leur genre, ou leur personne, ou leur couleur de peau, des choses comme ça. Il faut le prendre dans le contexte du film, et il faut voir ce que vivent les personnages. Et dans ce cas-là, dans Barbie, ça fonctionnait bien. Si on parle d'Oppenheimer et on reste sur la thématique des femmes, beaucoup de personnes disent que les femmes sont très peu présentes dans l'œuvre. Encore une fois, c'est le but. Le film est du point de vue d'Oppenheimer, qui lui vit uniquement dans ce film pour l'achèvement du projet Manhattan. Et du coup, on voit que les femmes sont mises de côté, mais c'est pas vraiment le cas non plus. Il est impacté lorsque le personnage de Florence Pugh meurt, les femmes ont un impact sur lui. Oui, il commet beaucoup d'adultère, ce qui montre son problème de responsabilité et d'acceptation de ses nombreux mariages. Une femme, Emily Blunt, lui sauve la peau, donc elle est quand même bien mise en avant. Les femmes ont un rôle à jouer, mais on voit ce film du point de vue d'Oppenheimer et il met de côté et les femmes dans sa vie et ses enfants. Faut pas l'oublier, il met aussi ses enfants de côté. Donc c'est normal qu'on n'ait pas ce côté paternel, parce que pour lui, tout ce qui comptait, c'est la bombe et tout le reste est mis de côté. C'est un film qui est fait du point de vue subjectif. On voit le film que comme ça. Toutes les choses qui sont mises de côté, c'est qu'elles n'avaient pas d'impact sur sa vie et ça rend le film plus dramatique. Il y a des choses sérieuses qui n'ont pas d'impact dans sa vie ou beaucoup moins qu'on ne voit pas. Le truc qui a été le plus cité, c'est on ne voit pas le japonais. On ne voit pas les explosions au Japon et l'impact. C'est encore une fois le but. La création a quitté le contrôle du créateur. Et il y a une phrase dans le film par rapport au personnage de Matt Damon où il demande de venir avec lui, Oppenheimer, et il dit pourquoi faire? Et il lui dit je crois why? Parce que son travail est fait. Tout le reste, c'est pas son travail. C'est ce que le personnage de Gary Oldman lui dit aussi. C'est pas toi qui as largué la bombe. C'est moi. Donc le fait de ne pas voir le Japon, le fait de ne pas voir les premières nations américaines qui ont été exilées de ce terrain-là, c'est qu'on a le point de vue d'Oppenheimer, et pour lui, ces thématiques sont peu importantes. À la fin, le Japon, il prend connaissance, mais on n'aurait pas dû voir l'explosion parce qu'il n'était pas là. Lui ne l'a pas vu. Si vous voulez voir l'impact des bombes nucléaires sur le Japon, regardez les 70 dernières années de cinéma japonais. J'exagère quand je dis tous les films parlent de ça, mais une très grande majorité, tu ressens le traumatisme dans l'art japonais, et c'est légitime. Donc je trouve qu'on a bien fait de pas montrer des Japonais, parce que ça montre encore une fois à quel point le gars avait une vision uniquement centrée sur sa mission et le reste n'avait pas d'importance. C'est ce qui rend son personnage complexe, c'est ce qui rend son histoire complexe et c'est ce qui rend le film bien d'après moi. C'est la manière dont ils ont réussi à gérer ça et ne pas le montrer. Les Japonais, les Premières Nations américaines, ça donne plus de force au récit d'après moi. D'après moi, ça c'est un truc que les gens ne comprennent pas par rapport au scénario qui est fait à la première personne. C'est donc ça tout le drame du récit. Et en plus de ça, si je me permets d'aller encore plus loin, les gens qui disent que c'est un film pro-militaire n'ont absolument rien compris. Le but du film, c'est de montrer à quel point la création du projet Manhattan et la première bombe atomique était un changement radical dans les relations internationales et dans le sort de l'humanité. La bombe nucléaire a littéralement tout changé dans le monde et c'est pour ça que la fin du film est glaçante et puissante en émotion. C'est que Robert Oppenheimer va voir Einstein, il lui demande est-ce que tu te rappelles quand je t'avais demandé de vérifier les calculs pour que la bombe atomique ne détruise pas l'atmosphère? Il dit oui, mais heureusement ça n'a pas eu lieu. Et la réponse glaçante est que si, ça a eu lieu, mais différemment. D'où la phrase de fin où il dit I believe we did pour le fait de parler de la fin du monde. Dire que c'est pro-militaire, c'est à côté de la plaque. On parle d'un homme qui a perdu le contrôle de sa création et qui n'en a plus aucun pouvoir et qui en subit les conséquences toute sa vie. C'est ça la force du récit. Et on pourrait dresser des parallèles avec le cinéma, l'intelligence artificielle, la réalisation de films, les blockbusters, très bien. Le fait de filmer en numérique, en IMAX, en pellicule, il y a plein de parallèles à dresser, mais juste dans le cadre du film, c'est pour ça que la fin est poignante et forte, c'est qu'elle est incroyablement glaçante et représentative du problème que cette bombe a créé et du changement qu'il a causé. Voilà, c'était mon avis sur ces deux films. Je voulais revenir un peu dans le débat avec cette discussion. J'aimerais aussi avoir votre avis dans les commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.